Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. Eh bien, on va dire au revoir aujourd'hui à l'année 2025. Bonjour 2026. À partir de 0 heure, on démarre cette nouvelle année avec de la joie, de l'énergie et de l'optimisme en cette journée. Voilà, alors toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran vous souhaite une bonne et heureuse année. Happy New Year 2026. Eh bien, on va dire au revoir aujourd'hui à 2025, on va dire clôturer et finir avec tout ce qui est de 2025, de mauvais souvenirs, de bons souvenirs aussi, donc avec ses tourmentes, avec ses joies. Et on commence un nouveau chapitre de notre vie, c'est 2026 qui s'ouvre à nous avec de nouvelles résolutions et bien sûr de la joie, du bonheur, pourquoi pas, de nouvelles résolutions. Donc essayez de tout faire pour qu'elles soient très bien. Eh bien, zoom sur notre feuille de route en cette matinée puisqu'on commence notre feuille de route aujourd'hui par un événement qu'Oran a vécu depuis une semaine. Eh bien, elle a été sacrée, la consécration d'Oran au concours de la meilleure destination touristique africaine 2025. Alors, elle a pu décrocher le Golden Award de l'AFASU grâce à son riche patrimoine. On en discutera tout à l'heure avec notre invité. Et bien sûr, on parlera sur la campagne de sensibilisation organisée par la direction de la pêche. C'est au niveau du port de pêche qu'on verra cela tout à l'heure avec notre invité. L'invité de la matinale en cette matinée, c'est Monsieur Mehdi Messoudi. Alors lui, il est auteur, romancier. Bien sûr, il viendra nous parler de son nouvel ouvrage, Le Coucou. Eh bien, voilà, et ça tombe bien d'ailleurs. Hein. Et bien sûr, on va avoir un air très festif aujourd'hui, puisqu'on parlera aujourd'hui de confection de cadeaux, comment on confectionne un joli cadeau pour l'offrir ce soir ou demain à notre entourage, des amis, de la famille, des enfants, pourquoi pas, aux conjoints, aux parents et ainsi de suite. Et bien sûr, les compositions florales seront présentes avec nous aujourd'hui. Une fleur veut tout dire, une fleur blanche, une fleur rouge. Alors, la signification de chaque bouquet de fleurs. Et bien sûr, on parlera de chocolat et de gâteaux aujourd'hui et quelques idées. On vous donnera quelques idées pour la confection de gâteaux pour ce soir, à déguster en famille, entre amis, pourquoi pas. Ou alors, après avoir fait la fête ce soir, la fête de transition du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Et bien sûr, on parlera d'habits traditionnels, la blouse al-Waharaniya qui sera présente aujourd'hui. Voilà tout pour aujourd'hui. Eh bien, on commence toujours par la belle voix du rossignol de la chanson rail, Mamie. On se retrouve juste après. نسينك مضوال مكان بنيت بليدي غزلان زغرت ويا نسوان ما تنسوا عادة زنان نسينك مضوال مكان بنيت بليدي غزلان غنوا معانا زيدوا معانا فرحوا معانا ويا ويلي والهلا واليوم نهار سعيد جاينا قريب وبعيد نتمنوا الفرح يزيد هو التبسيم ما تغيب هو اليوم نهار سعيد جاينا قريب وبعيد نتمنوا الفرح يزيد هو التبسيم ما تغيب غنوا معانا زيدوا معانا فرحوا معانا معنا
والهليلة الهلا دوان هلا دوان والهليلة الهلا دوان لا 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 يا ماما خلي والموسيقى تهجم تسكن في الدم نسيني على الشقا وتنسيني على الهم خلي والموسيقى تهجم تسكن في الدم نسيني على الشقا وتنسيني على الهم غنوا معينا زيدوا معينا فرحوا معينا ويالي ويالي والهلالة الهلالة والهلالة والهلالة الهلالة والهلالة والهلالة الهلالة والهلالة الهلالة اليدالة سافرت ويا السواد بنات السواد تزنان زينكم ضوان وكان بنات بلادي غزلان سافرت ويا السواد بنات السواد تزنان زينكم ضوان وكان بنات بلادي غزلان غنوا معانا زيدوا معانا فرحوا معانا Un bon réveil rythmé sous les rythmes une très belle chanson interprétée par le rossignol de la chanson Raï Cheb Mami, qu'on salue d'ailleurs, il regarde tout le temps le bonjour d'Algérie. Eh bien, on lui fait un petit coucou à travers notre émission aujourd'hui de la station régionale d'Oran le 31 décembre. Alors nous sommes à la veille de 2026. On vous souhaite à tous une bonne année, pleine de succès, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de santé surtout. Longue vie à vous et à vos proches. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé, on va parler de tourisme en cette matinée et de Wahran, qui fait toujours couler de l'encre sur elle depuis sa naissance 902 par les marins andalous. Eh bien, nous allons recevoir avec nous alors, Monsieur Nassim Farhat, vous êtes guide touristique au niveau de la direction du tourisme de la wilaya d'Oran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Iman, c'est toujours Bonjour. un plaisir d'assister au plateau de Canal Algérie. Lorsqu'on dit Canal Algérie, c'est déjà notre partenaire. Hein. À chaque événement, Mais chaque bien grand sûr. événement, Canal Algérie est présente. Mais bien Ça sûr, nous fait vraiment mais bien plaisir. sûr, c'est avec un énorme plaisir qu'on le fait d'ailleurs, surtout avec notre équipe de l'information. Yasmine Amri d'ailleurs qu'on salue, elle nous a ramené de très belles images. Oui. Yateha Saha Oui, d'ailleurs. bravo, bravo, bravo. Et puis bravo pour tout ce qu'a fait la direction du tourisme d'ailleurs d'Oran. C'est à travers cette direction que Wahran, encore une fois, elle a pu décrocher et elle a été sacrée justement Golden Award. C'est à travers son riche patrimoine, sa diversité touristique, ses infrastructures modernes, bien sûr, et surtout l'hospitalité de sa oui. population. Oui. Alors d'ailleurs c'est wahadhom quoi. Ben Ils oui, sont hein. uniques. Oran, c'est ça. Ils sont uniques. Alors, Monsieur Nassim Farhat, quels ont été justement les critères d'Oran pour qu'elle puisse décrocher ce Golden Award Ben, il par faut- rapport aux autres capitales africaines qui ont été en lice avec elle? C'était déjà 20 villes africaines qui étaient déjà dans la compétition continentale. Oran a réussi déjà, le nombre a été réduit sur 19, ensuite 5, ensuite 3, et Oran a réussi à décrocher avec 90% de voix pour sa beauté, pour son charme, et bien sûr
c'est par rapport beaucoup plus aux infrastructures modernisées. Justement. Et c'est grâce à l'État et les efforts étatiques déjà présidé par Effectivement. notre président Abdelmajid Tebboune qui a insisté sur le côté touristique, le côté patrimoine historique, surtout Oran. Oran, c'est... Oran déjà, c'est pas parce que je suis oranaise Oui, que je le dis, parce que dire. moi je suis algérienne avec oui. un grand A. Oui, Alors, quand on parle d'Oran, Oui. déjà, c'est que c'est une ville qui se raconte elle-même. Déjà, Exactement. c'est à travers ses sites historiques, Exactement. à travers ses rues, à travers ses quartiers, Absolument. à travers ses places, à travers ses mosquées, à travers ses infrastructures hôtelières, à travers le nouvel Oran, d'ailleurs, qui fait parler de lui, l'Aqid et Belgaïd, etc. Donc c'est devenu une métropole par excellence. C'est-à-dire quand on parle d'Oran, on ne parle pas de n'importe quelle ville aussi, parce que c'est un musée à ciel ouvert en fait. Exactement. Donc Oran a vécu beaucoup de tourmentes, beaucoup de joies, beaucoup de peines, beaucoup d'histoires, on va dire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'on la surnomme la ville aux 100 visages. Son visage, exactement. Oui. C'est ça. Donc, quels ont été ces critères pour le Golden Award? Alors déjà par rapport à ces infrastructures, il faut savoir que Oran déjà ça fait des ans avant, Oran elle était par exemple par les meilleures villes concernant la capacité organisationnelle des grands événements, tels que les événements culturels, les événements politiques, les événements sportifs. Déjà on a assisté, vous vous souvenez déjà lors des Jeux méditerranéens. 2022, ah ben oui. C'était formidable, c'était énorme, c'était bien organisé. Les Jeux arabes, plusieurs Le jeux. GNL16, Le GNL16, dans les années 2009, voilà, exactement, économique. je crois. Voilà, Voilà. exactement, pour les événements économiques, les Effectivement. événements Politique aussi, cinématographiques, cinématographique, avec le festival du film, arabe. Et D'ailleurs, bien- on est en train de voir justement la fête de consécration Voilà, de la oui. ville qui a été. Oui. Alors, c'était ici, à Oran. À Oran. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette belle soirée de Alors, consécration? c'était énorme, c'était formidable. La cérémonie Oui. était présidée par la FASU, le représentant de la FASU, de l'Union afro-asiatique. Et bien sûr, le FNHT, c'est la Fédération nationale d'hôtellerie et de tourisme, la direction de tourisme, les autorités, le Wali et le secrétaire général de notre ministère tutelle, ministère de tourisme. Tourisme, C'était énorme. Et bien sûr, les stars d'Oran, tels que Houali Ben Chennat, tels que Marti Oranais. El Haj qui est animé, c'était vraiment formidable. Ben, la cérémonie, ça s'est bien déroulé. Ils ont décoré, ils ont donné ce qu'on appelle le Golden Award à M. Louali, représenté par le secrétaire général, M. Laïdoni. Et c'était vraiment formidable. Même les représentants tels que le président de la FASU, M. Derwish Hussein, a dit que c'était vraiment formidable, c'était un vrai plaisir pour Oran. Alors, et en quoi cette consécration, justement, va-t-elle influencer le développement touristique d'Oran? Ben, c'est le moment, c'était même déjà monsieur le président de la FASU a dit que c'est le moment d'appeler aux investisseurs Voilà. dans les domaines, que ce soit touristique ou économique ou commerce électronique. C'est déjà Surtout. le moment. Ben oui. Dans Oran, déjà, c'est le point stratégique africain, nord-africain. Déjà, c'est le moment d'appeler des investisseurs. Venez. Oran, comme disait déjà le grand historien Ibn Khaldoun du 11e, 12e siècle, il dit que Oran, c'est le paradis des malheureux. Oui. Celui qui entre dans ces murs ne tarde pas à en sortir riche. Effectivement. Donc, bienvenue. Effectivement. On fait des appels à la richesse à Oran. Donc, bienvenue. Exactement. Voilà, c'est ça. Oran, c'est une ville riche, donc elle va vous rendre riche pour 2026, alors venez. Non seulement en argent, mais spirituellement aussi riche. Hein. Ben, c'est ça, Oran. Effectivement, oui, C'est oui. Alors, et comment justement la direction du tourisme va-t-elle aider Oran d'une certaine façon afin d'émerger dans différents domaines, vu qu'elle a pu décrocher ce Golden Award? Ben, oui. Voilà, Oui, je Award, suis arrivée. voilà. Ben, avec nos collaborateurs, lorsqu'on dit la direction du tourisme, c'est non seulement la direction du tourisme, mais la direction de culture, la direction même des affaires religieuses, même le parc d'attractions d'Oran, ce sont tous, et bien sûr la wilaya d'Oran, ce sont tous nos
partenaires. Donc nous, maintenant, on a des circuits touristiques, des anciens circuits et de nouveaux circuits touristiques qu'on essaye de les améliorer, de bien organiser les infrastructures, de bien voilà, rendre les circuits accessibles à tout le monde. Justement. Alors, d'ailleurs, dernièrement, on a vu l'ONAT. L'ONAT, bien Qui sûr, a c'est notre partenaire le plus... Voilà, qui a repris Oui. le bus d'ailleurs, Exactement. voilà, de tourisme. City Oran, D'ailleurs. Oran Tour, voilà, le City Tour, voilà. Exactement, le City Tour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Alors pour le NAT, ils nous ont vraiment aidés. C'est notre partenaire le plus fiable et le plus. Alors déjà, il nous a consacré les bus, des bus très propres, avec des guides professionnels tels que M. Haroun Bourkan. Oui. Bourkan Haroun déjà qui. D'ailleurs, il passe souvent Craché, voilà, avec nous. voilà. Il nous a vraiment aidés, il a contribué. Déjà, lorsque la visite des représentants de la FASU et de la FNHT, on a fait un circuit ensemble, en tant que guide touristique, en tant que direction tourisme et l'ONAT. Et ça a été vraiment bien organisé et c'était vraiment formidable. Avec des chauffeurs professionnels de l'ONAT, des bus exceptionnels de l'ONAT et des guides professionnels aussi de l'ONAT. C'était vraiment formidable. Très bien. Bien Alors, organisé. ils ont un circuit bien défini? Oui. Parce qu'au rang, quand même, il y a beaucoup de circuits d'Oran. Exactement. De toute façon, on a des circuits qu'on appelle des circuits classiques. Et maintenant, on ajoute, à chaque fois, on ajoute des circuits. Par exemple, avant, on avait, par exemple, lorsqu'on dit, on rendait le fort de Santa Cruz, mais il faut savoir qu'il y a 12 forts, non seulement le fort de Santa Cruz. Effectivement, parce que Santa déjà, Cruz. Oran, c'est une Ville fortifiée. fortifiée, Exactement. On a non seulement le fort Santa Cruz, on a le Santa Clara, le Santa Barbara, le Saint-André, le Saint-Grégoire, le fort Voilà. Lamoun. Le fort Lamoun, Déjà, oui. lorsqu'on dit le fort Lamoun, c'est l'histoire de Lamona et Lamoun, la fête des Pâques. avec ça, Plusieurs voilà, histoires oui. et plusieurs légendes. hein. Effectivement, il y a beaucoup de légendes. hein. Exactement. D'ailleurs, quand on parle du fort de Santa Cruz, c'est la Calentica. La caliente. Debería de comer ahora. La cosa está caliente, comme disaient les Si, Espagnols. Il faut muy le manger. buena. Voilà, il faut le manger maintenant parce qu'il est chaud, caliente, carantica. Ouais. Il y a la légende de trésor caché de Bey Mohamed Mqallish. D'ailleurs, d'où vient le mot Mqallish qui s'est propagé en Algérie. Ouais. Plein de mythes et plein d'histoires à Oran. Donc, parmi les circuits classiques, on a par exemple le fort de Santa Cruz, on a la mosquée de Pacha, on a les arènes de taureaux, la corrida, on a le pôle Jami' al-Qutb Ahmed Ben Badis, le pôle mosquée Ahmed Ben Badis. Ouais. Et maintenant, on ajoute les abris de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui c'est déjà formidable, c'est un lieu tout historique. On a le Palais du Bey, qui est déjà en état de rénovation, et Oui, le musée effectivement. Ahmed Zabana. Déjà, d'ailleurs, l'autre fois, le représentant de la FASU ont visité Ahmed Zabana, le musée Ahmed C'est un Zabana. musée magnifique. Oh là là, c'était C'est un formidable. musée. C'est formidable. Alors là, je vais le dire en arabe, Rawa. Ah oui. Rawa, Je parce salue que- M. Sakal qui était Effectivement, vraiment... oui, oui, Monsieur Hicham Saqqal. D'ailleurs, on le reçoit à chaque fois sur notre plateau, mais vraiment bravo à lui, hein, parce que déjà, il reçoit beaucoup de visiteurs. C'est qu'il a redonné une autre vie à ce musée. Dernièrement, ils ont fait l'initiative de Zillige. Voilà. Le parcours de Zillige, qui est un Effectivement, patrimoine le algérien. parcours, oui. Bah oui, bien sûr. Tout comme le caftan algérien. Exactement. Tout Et la comme- blousa d'Oran. Vous savez La que blousa d'Oran. Lady Keïté, c'est la nièce de la princesse Diana, Oui, a mis dans une soirée une blouse. oui. Alors les Anglais leur disent What's the beautiful hair dress? Elle leur a dit que we call that blousa. It's from Algeria, it's from Oran. C'est algérien. C'est algérien, Et ça le fait blousa. plaisir hein, quand Ben oui. on voit ça, Ben quand oui. on voit notre patrimoine La dans famille un autre royale pays. britannique, ben oui, qui Effectivement. met la blousa oranaise. Oui, C'est un plus pour nous. Elle est déjà classifiée, elle est déjà classée comme un patrimoine national. national, effectivement. Oui, comme tant d'autres. D'ailleurs, Ben oui. quand on parle de Sid El Houeri, Ah. on parle... Sultan al-Blad, on dit le saint patron de la ville qui est ici de l'Houari, le Ouais. quartier de Sidi Louari, la chaleur des habitants du quartier de Sidi Louari, l'âme d'Oran, c'est le quartier de Sidi Louari. Effectivement. L'âme d'Oran, c'est le quartier de Sid El Houeri. Et le cœur d'Oran,
C'est la place du 1er novembre. La place du 1er novembre. C'est le cœur d'Oran. L'ex-place d'Armes, et maintenant c'est la place. C'est la place. Déjà, là où il y a la stèle, justement, la stèle de d'Émir Abdelkader, qui représente la bataille de Sidi Ibrahim de 1845. Effectivement. C'est formidable. L'opéra d'Oran, là où assistait déjà Yves Saint-Laurent lorsqu'il était petit, c'est déjà qu'il a pris l'inspiration d'après les abbés. C'est à Oran, d'ailleurs. C'est à Oran. C'est à Oran. L'hôtel de ville, c'est vraiment formidable. Très bien. Donc, un dernier mot. Nassine, le dernier nom, Nassine. Non, c'est monsieur Nassine. Je plaisante. Alors, un dernier mot pour cette consécration d'Oran, pour l'évolution d'Oran, pour l'avenir radieux d'Oran. Vous avez parlé tout à l'heure d'optimisme. On est toujours optimiste. À Oran, on est toujours optimiste. D'ailleurs, ça finit très très bien. La fin 2025, Oran a eu le prix. C'est le moment. Oran, elle est toujours belle. Et c'était le moment de montrer sa beauté à tout le monde, Effectivement. La beauté d'Oran. Donc, bienvenue à Oran, bienvenue à tout le monde. Pour les touristes locaux, nationaux, venez visiter votre pays. Venez visiter Oran. Voilà. Pas uniquement en été. Ben oui. Oran, c'est... Alors, sur toute l'année. Voilà, sur toute l'année. C'est toute l'année, on va dire... Hiver, printemps, automne, été. Il n'y a pas que les plages à Oran. Il y a d'autres vestiges. Il y a des montagnes. Il y a beaucoup d'espaces verts justement. Donc, il faut venir à Oran pour découvrir d'un autre œil Oran. Oran, ce n'est pas uniquement les belles plages. Ce n'est pas uniquement la mer. Ce ne sont pas les randonnées en mer, mais seulement il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc je ne peux vous en dire plus. Donc je vais vous laisser le découvrir à travers votre venue pour visiter cette belle ville. Comme disaient ceux qui ont visité Oran, ceux qui ont habité Oran, ils disent que Oran, c'est la ville qui habite celui qui la quitte. Effectivement. Lorsqu'on habite Oran, on est hanté d'Oran. Effectivement, on revient par tous les moyens, on revient. Donc merci beaucoup Monsieur Nassim Farhat. C'est toujours un plaisir. Je le rappelle que vous êtes guide touristique au niveau de la direction de tourisme de la wilaya d'Oran. Donc merci beaucoup et je vais le dire Mabrouk Alina. Mabrouk Alina, oui, il faut le dire. Mabrouk Alina. Alors juste après, on a une chanson normalement, c'est ça? Voilà, Cheb Anwar avec nous aujourd'hui pour le 31 décembre, 0h 2026. Anwar, on se retrouve juste après. بزاف عليا ما قديتش نصبر مانيش باغي معاك نزيد ننظر في عشقك يا مرا ما لقيت زهر قلبك من جهتي تقول حجر ويلي ويلي من ذا العشق الحقار ولكن نشوفك ومعاك نهدر وبعيني نحاول نعبر ويلي ويلي عشقك انت حقار ولفت نشوفك ومعاك نهدر وبعيني نحاول نعبر ويلي ويلي عشقك انت حقار مالك بيا ما حسيتي هضروا لك فيا وما قلتي ليش امنتيهم وعليا ما سقسيتيش خدعوك درتي فيهم الامان كذبتيني
bien, on vous souhaite de passer une bonne année 2026. Bien, ça va commencer ce soir à 0h et je vous souhaite une belle soirée, que ce soit entre amis, en famille ou alors en sortie. Eh bien, on a vraiment ce soir l'embarras du choix et je vous offre cette rose à travers notre émission Le Bonjour d'Algérie et je remercie Nabi Noui de nous avoir choisi cette chanson de Cheb Anwar aujourd'hui. Et bien sûr, on parlera de pêche aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Habib Kourchi. Alors lui, il est chef de service de contrôle des activités au niveau du port de pêche d'Oran. Bonjour, ça va? Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. Et par l'occasion de la fin d'année 2025, je vous souhaite à vous et à toute votre équipe et à tous les téléspectateurs une bonne et heureuse année 2026. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Une bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur, joie, prospérité et longue vie, Inch'Allah. Merci. Très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la campagne de sensibilisation au niveau de 3 ports de pêche d'Oran. Eh bien, est-ce qu'on peut, on va dire, quel public vous ciblez et nous parler de cette campagne de sensibilisation? D'accord. D'abord, dans le cadre d'amélioration des conditions de travail des professionnels des gens de mer, Oui. et après des réunions en coordination et en présence de la Chambre de la pêche de la Wilaya d'Oran et quelques intervenants tels que l'ITPA, l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture, le CNR, la Caisse nationale de retraite, Des retraites, oui. la CNMA, Caisse nationale de mutualité agricole, la CNAS, Caisse nationale de sécurité sociale, les services des gardes-côtes, bien sûr, la PAF, police de frontières, le NASDA, ex-ANSEJ. Tous ces intervenants, on a décidé de réaliser des journées de sensibilisation. Justement, alors la décision a été prise, on va dire, sous quelle base? C'est pour l'amélioration des conditions de travail des gens de mer, d'abord. Très bien. On cible cette catégorie de gens. Les gens de mer. Justement, j'allais vous poser la question, vous ciblez, qu'est-ce que vous ciblez à travers cette campagne de sensibilisation? On cible d'abord, c'est les gens de mer. Tout ce qui est pêcheurs marins. D'accord, Tout type de métier confondu. Raïs, Bahri, Tchikiyo. D'accord? oui, Bon, d'abord, la première opération, on l'a fait au niveau du port de Christelle. D'accord? oui, Dont tous les intervenants étaient présents. La présence était de bonne heure, parce qu'il fallait être là-bas de bonne heure, 7h30 du matin. Comme ça, on aura l'occasion de trouver les marins. Parce que les marins, les pêcheurs, ils sont généralement là-bas jusqu'au 9h, 9h10, 10h maximum. Et la deuxième opération était au niveau du port de Arze. C'était le 28 décembre 2025. La première, c'était le 25, le jeudi 25 décembre 2025. La deuxième, au port d'Arze, au port de pêche d'Arze, de pêche, oui. le 28 décembre 2025. Donc Et la c'était juste il y a 2 jours de ça. Juste il y a 2 jours de ça. Et la troisième, c'était au niveau du port de pêche d'Oran. Mais c'était quand? C'était hier, C'était hier, le 29. le 29. Le 29. C'était le 29. Alors, le déroulement de cette campagne de sensibilisation? Donc, tous les intervenants, ils se sont rapprochés directement avec les gens de mer. On appelle les gens de mer, c'est les pêcheurs. Oui. Donc, ils ont expliqué les avantages, les services. Chaque intervenant, il a présenté ses services, ses avantages. Oui. Et le fait de faire des journées de sensibilisation, on a voulu rapprocher toutes les directions qui ont une relation avec les gens de mer sur le terrain même. On a évité que le marin ou les gens de mer se déplacent dans différentes directions. Ça, c'est le but de Ce sont les directions qui sont parties vers les marins. Exactement. Ce Pour sont ne les pas les direc- déranger, on va dire. C'est les directions qui sont rapprochées directement des marins sur le lieu de travail. Sur leur lieu de travail. Le lieu de travail, c'est les ports de pêche, bien sûr. Et est-ce que cette campagne de sensibilisation a été justement initiée afin de régler déjà le problème des marins et tout ce qui est en Bien métier de pêche, ou alors de protéger, on va dire, la pêche au niveau des ports? Ça, c'est moi. De protéger, on a sensibilisé les gens du facteur de repos biologique.
Voilà. Le repos biologique. Je voulais arriver à ça. Voilà, le repos biologique, c'est légal. Hein, c'est légal. Ouais. C'est une période où on cesse de pêcher. Généralement, c'est en été, début juin jusqu'à fin septembre. D'accord. Pour laisser le poisson se reproduire. poisson, voilà. D'accord. C'est ça le Justement. repos biologique. Ensuite, c'est la taille minimale marchande des poissons. Pour quelle espèce? Là, vous êtes en train de me parler de quelle espèce, justement? Ça, c'est tout ce qui est petit pélagique. Petit C'est-à-dire? pélagique, le poisson de surface. D'accord. poisson de C'est-à-dire la surface. sardine. Voilà. Le petit pélagique, c'est tout ce qui est sardines, sorel, bogue, Voilà. y compris les petits tonidés, tout ce qui est bonite, pacorette et tout Justement, ça. voilà. Donc le repos biologique nous aide à laisser ce type de poisson à se reproduire. Ensuite, il y a la taille marchande minimale du poisson. D'accord? Elle est gérée par la loi. Prenons par exemple la sardine, pas moins de 11 cm. La sole, pas moins de 25 cm. Le thon rouge, par exemple, pas moins de 30 kg, soit 30 kg, on le pèse, soit par la longueur 1,15 m de centimètre. Quand même. Voilà. Elle est gérée par la loi. Ça, c'est très intéressant, ça. On a parlé C'est une ensuite initiative. de la formation. Prenons par exemple la formation, c'est le VAEP, vulgarisation des acquis, des expériences professionnelles. Ça ne nécessite pas de faire une longue formation pour obtenir son diplôme. Il se présente au niveau de l'ITPA, l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture, avec son dossier qui prouve qu'il a pratiqué par exemple, un mécanicien qui a pratiqué durant 10 ans, 15 ans, mais il n'a pas la paperasse qui justifie que c'est un mécanicien. Justement. Donc il présente un dossier et il passe devant un jury et c'est les jurys qui le valident. D'accord? Ah, d'accord. C'est le jury qui valide son expérience. Son expérience. Et comme ça, il a son diplôme, Son sa diplôme. certification et tout ça. Et pour Donc, votre sans passer par une formation. sans passer par vous. Déjà, son expérience, il a acquis durant les années. Justement, D'accord. voilà. Prenons exemple un mécanicien qui a travaillé à bord comme mécanicien, mais il n'a pas le diplôme de mécanicien. D'accord. Il Oui. présente tout un dossier, son cursus, il se présente au niveau il s'inscrit d'abord dans la chambre de la pêche, d'accord. Il Oui. passe devant les Qui se jurys trouve où, la chambre de la pêche? au niveau de l'USTO. Très bien. Hein. D'accord. C'est le même siège que la direction de la pêche. C'est la cité administrative? C'est la cité administrative, tout près de certains hôtels que je veux. Oui, D'accord. voilà, donc on ne peut pas Voilà, citer le nom. voilà. Donc, Donc, alors, et comment vous allez... Oui, allez-y. concernant la formation, je peux vous dire aussi pour la sécurité. Donc là, elle a présenté un programme riche et beaucoup d'avantages concernant la sécurité, l'assurance, Oui. de l'outil de pêche. Qui dit D'accord. l'outil de pêche, le bateau et tout ce qui est engin de pêche. Très bien. D'accord. Ça, concernant l'assurance. D'accord. Et qu'en est-il justement, parce que c'est un métier qui est en pleine, pas en extension, non. Il est en train de se volatiser, on va dire, le docker. Alors, les dockers, où en est leur avenir déjà? Les dockers, c'est concernant le port de commerce. De commerce. D'accord. Nous, on parle des marins De pêche. pêcheurs. Ah, bah oui. D'accord. Le Imen, où avais-tu ta tête? Il y a pas de souci. Où tu as mis ta tête? D'accord, Donc, oui. et pour le point le plus important, c'est de garantir un avenir digne pour les pêcheurs. C'est un des 5 engagements de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune. C'est que le marin ait une Vie décente. décente, voilà. Très bien. Donc un programme qui va être bientôt réalisé. On va fournir aux marins, un petit salaire, parce que si on voit la période d'hiver,
ça va prendre presque 4 mois, 5 mois. Effectivement, oui. Et 4 mois, c'est 5 un mois, petit le peu- marin ne touche rien. Donc Effectivement, oui. on doit lui trouver une solution Oui. afin qu'il vive dignement. Effectivement, pour qu'il puisse au moins subvenir aux besoins de sa famille. Exactement. Donc, et ça, c'est la continuité justement de la campagne de sensibilisation. Exactement. Donc, vous allez continuer au-delà de ces 3 jours programmés, c'est ça? Exactement. Il y aura d'autres programmes, d'autres journées de sensibilisation. Très bien. Et pour bientôt, on va cibler les plages d'échouage. C'est des plages d'échouage, là où c'est autorisé que les embarcations soient accostées. Mais c'est des plages d'échouage, ils sont dans des zones un peu isolées. Isolé, voilà. D'accord. Oui, Donc oui. c'est dans notre programme, on va les toucher, les sensibiliser, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être parmi nous durant ces 3 jours. Donc c'est à nous de se déplacer et de leur proposer tout ce qui était proposé dans les 3 jours derniers. Eh bien, bravo pour cette initiative, Ya'tikum Saha. Et puis, on vous souhaite un bon courage. Donc, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le bon démarrage de 2026. Et pour vous informer, Oui. juste hier c'était le 30 décembre 2025, 42 personnes se sont présentées au niveau de l'Institut technique de pêche et de l'aquaculture pour passer leur test de VAEP. Ah, c'est bien. Bien sûr. Ça, Et les c'est- 42 personnes ont pris leur certification sur place. Donc tout le monde a été gagné. Mabrouk alihom. Donc, ils ont fini 2025 avec le couronnement de leur avenir. Ya'tikum Saha. Et puis, en plus d'informations, aujourd'hui le 31 décembre, oui. une journée de nettoyage général pour les 3 ports de pêche de la wilaya d'Oran. Christel, Arzew, Oran. Cette a été organisée par la SGPP, Très bien. la Société de la gestion des ports de pêche. Très bien, Ya'tikum Saha. Et puis, bonne continuation, Merci. puisque vous allez démarrer en 2026 en bonne et due forme et bien, on va dire. Merci. Donc, merci beaucoup et bon courage à vous. Une petite pause musicale qui s'impose. On se retrouve juste après. يا عشقك علمني انا غض البصر ما نطلع عيني بوحدة اخرى ما نخزر وليتي عندي انا اجمل منظر حبيبي انا في عينيا بيني وبينها معزة وقدر وما كانش فينا اللي مقصر لا بغانا صعوب غي حبة تمر يا نقسمها انا وهي محبتي ليك حبة ربانية السيف عليا انا يا الموت عليك قولها بكامل القوة يا العقلية يا العمر انا مهبول عليك محبتي ليك حبة ربانية السيف عليا انا يا الموت عليك قولها بكامل القوة يا العقلية يا العمر
قلبي عطاها 10/10. كيفاه تغويني عليها واحدة أخرى. روح للنجمات وأنا عندي قمرة منورة حياتي في الدنيا. نقدر نعيش معاها بلا هضرة. تالمو متفاهمين بالخزرة وتخبوها لي مع مليون مرة. Alors l'artiste a dit أنا نبغيها 10/10 et moi je vous dis que je vous adore 100%. Donc et merci de nous avoir accompagnés pendant toute l'année et de nous être fidèles toute l'année et 7 jours sur 7, surtout le bonjour d'Algérie, que ce soit d'Alger, de Constantine, de Béchar, de Ouergla ou d'Oran, comme chaque mercredi. Eh bien, comme je l'ai annoncé au début, nous avons l'invité de la matinale en cette matinée. C'est un jeune auteur, romancier. Alors, lui, c'est Mehdi Messoudi. Alors, et aujourd'hui, il vient nous présenter son nouvel ouvrage, Le Coucou. Alors, nous, on vous a dit coucou à 8 h et lui, il est quelle heure? Alors, 9 h moins le quart, il vous dit coucou à vous, chers amis du matin. Bonjour. Alors bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci à vous Très de content l'avoir d'être accepté. parmi vous. Merci. Alors, Le Coucou, voilà Oui. l'ouvrage de notre auteur. Le Coucou, d'ailleurs, vous l'avez présenté aussi là. Oui, je l'ai présenté tout au long du SILA. Ça a été une occasion pour moi de promouvoir cet ouvrage qui s'inscrit toujours dans une rupture parce que j'ai toujours espéré changer de registre dans chacun de mes ouvrages et ça a été le cas pour celui-ci où j'ai exploré le roman noir, plus précisément le giallo italien parce que c'est un genre de Justement. roman noir qui lui aussi a ses codes. Très bien. Alors, pourquoi ce titre, Eh bien, Le Coucou? Le Coucou, déjà, c'est un clin d'œil à une trilogie cinématographique connue. Une trilogie, d'ailleurs, qui a trait au giallo italien. On l'appelle la trilogie animalière. Le premier volet, ça a été L'oiseau au plumage de cristal. Le second, c'était Le chat à 9 queues. Et le troisième, c'est quatre mouches de velours gris. Et Le Coucou, c'est un petit peu un clin d'œil par rapport à cette grande trilogie cinématographique du cinéma italien qu'on peut appeler cinéma bis. Et Le Coucou, c'est un oiseau, donc voilà. Et c'est aussi un élément très important dans l'histoire qui va déclencher une succession d'autres événements. Très bien. Alors, le personnage, c'est Moussa Hawes. Oui. Alors, ce personnage, il vit à Oran, plus précisément à Al-Karma. Oui, dans la périphérie d'Oran, pas vraiment Al-Karma, mais plutôt dans une banlieue qu'on appelle Kaboul. D'accord. Ah oui, C'est pas le c'est à village. côté du nouvel hôpital. Exactement. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Pourtant, c'est un nouvel endroit, on va dire. Hein. Parce que déjà, je connais bien cet endroit. J'y ai vécu pendant une année de ma vie. D'accord. Et, Vous en avez gardé un bon souvenir? Ben oui, C'est pour puisque cela. ça m'a permis d'écrire Voilà. d'écrire ce livre. Et c'est un endroit, on va dire, qui est un petit peu... j'ai toujours pensé que cet endroit était un petit peu coupé de... Pas seulement d'Oran, mais même de Karma, parce que... comme je disais... C'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin. L'arrêt de bus le plus proche est à 1 kilomètre. Et il faut attendre que le bus rapplique tous les 3/4 d'heure. Et il y a beaucoup d'aspects, il y avait beaucoup d'aspects précaires lorsque j'ai vécu dans cette région. Mais ça a été pour moi une très très belle expérience d'avoir vécu là-bas. Ça m'a permis... Moi, j'ai aimé par contre l'endroit. Je le connais. Mais j'ai aimé l'endroit parce qu'on y trouve beaucoup plus de jeunes couples avec des enfants et très bien éduqués d'ailleurs, Oui. avec des magasins magnifiques. Alors ce qu'on trouve là-bas, on ne le trouve pas à Oran généralement. Hein. Peut-être maintenant, mais au moment où Oui. j'y ai vécu, Ah, c'était d'accord. un endroit assez, Ok. comment dire, Assez retiré. c'était nouveau, c'était retiré. Il n'y avait pas beaucoup de magasins. Il fallait marcher un peu longtemps
Pour y trouver un magasin. pour y acheter des denrées alimentaires. D'accord. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a Oui, des oui, supérettes, il y a des supérettes, il y a oui, oui, oui. Mais à l'époque, comme c'était nouveau, il y avait les logements n'étaient pas complètement, les immeubles n'étaient pas complètement habités. Ah, C'était voilà. un petit peu isolé. Et donc, j'ai essayé de dépeindre ce côté-là. D'ailleurs, l'histoire, elle se déroule en 2021, c'est-à-dire une période post-Covid. Ah, d'accord, oui. Une période post-Covid. Et moi, j'y ai vécu plus exactement entre 2018 et 2019. Ah, donc voilà. Donc Ouais. voilà. Effectivement, parce qu'à ces moments-là, ces années-là, donc c'était très très calme, très retiré aussi. Exactement. Il n'y avait pas beaucoup de commerce aussi, c'était pratiquement vide, on va En dire. fait, les commerces se situent plutôt à l'entrée de la banlieue. Voilà. Mais plus au fond, il n'y C'est un petit peu avait délicat. pas grand-chose. Il y avait pas Oui, grand-chose. c'est un petit peu délicat. Oui. Alors, quels sont les grands axes justement que vous avez abordés dans cet ouvrage? Eh bien, premièrement, il y avait l'hommage cinématographique, le clin d'œil cinématographique, mais plus précisément, je voulais rendre... déjà, j'ai un message à transmettre. Ce livre a été dédié à mon éditrice, Samia Zenadi, qui est décédée au début de cette année. Je tenais à le préciser. Ensuite, revenons à ce que vous m'avez dit. Le livre dépeint un petit peu les problèmes que connaissent ceux qui sont fraîchement retraités. D'ailleurs, notamment les gens qui ont occupé des postes de responsabilité pendant très très longtemps, qui se sont donnés corps et âme à leur métier, à leur travail, et lorsque la retraite était là, ils avaient un peu de mal à s'adapter avec la la retraite. dynamique qu'ils avaient avant. Pas Ils ont évident. retrouvé une vie très calme, plate, qui était loin de ce qu'ils ont vécu avant. de leurs responsabilités, de leurs fonctions et tout. Et je parle un petit peu de ce problème de réadaptation à une seconde vie. Effectivement. Qui est pour moi c'est notre la chapitre retraite. de la vie. Tout à fait. Ensuite, il y avait le personnage, Moussa Hawass, qui est un ancien commissaire de police à la retraite, qui avait peut-être des méthodes musclées, pas très conventionnelles, mais qui respectait toujours la loi, et qui était, comment La bonne dire, marche. vraiment à cheval par rapport à la justice morale. La bonne marche, on va dire. Oui, il avait un sens de la justice plutôt exacerbé. Et c'est un caractère, c'est un personnage un petit peu bourru, pas un fin limier, mais toujours réglo, entre parenthèses. Voilà. Et je voulais explorer un petit peu ce personnage assez complexe parce qu'il traîne ses démons, il traîne un passé un petit peu encombrant. Tourmenté, Et, un passé tourmenté. Oui, et comme dans chaque roman noir, il y a ce côté où le personnage principal doit se reconnecter avec son passé pour pouvoir trouver la clé de l'énigme, parce qu'en même temps, c'est une enquête. Il va mener une enquête et il va se reconnecter avec son passé, mais à force de fouiller un petit peu, de remuer le passé, il va se rendre compte que il va découvrir des secrets un petit peu douloureux le concernant et concernant un petit peu son entourage. Et pourquoi il va mener toute cette enquête? Parce que tout au long de sa carrière, même pendant sa retraite, il a reçu des menaces, que ce soit par téléphone, par messagerie, toute forme de menace. Comme tout responsable d'ailleurs. Comme tout responsable, il s'est accoutumé à ça. Jusqu'au moment où il a été agressé physiquement dans son quartier. Et ça va le pousser à vouloir connaître déjà qui lui en veut. Et il va mener cette enquête à l'aide d'un ancien bras droit nommé Houari Marah, et qui lui aussi veut se retirer de la police, mais d'une manière, comment dire, pas jusqu'au point d'attendre la retraite,
mais d'une autre Oui, de d'une manière autre- qui sera d'une autre découverte façon. par le lecteur. Très bien. Alors là, c'est le tout dernier ouvrage, Le Coucou. Mais avant cela, vous avez quand même écrit 5 ouvrages. Oui, en Quatre. tous, en tous Quatre 5 en ouvrages. plus du Coucou. Tout à fait. Donc, et d'après ce que j'ai remarqué, Oui. chaque ouvrage a son style d'écriture. C'est que vous n'avez pas gardé le même style d'histoire, le même style d'écriture. Donc il y a un changement d'un ouvrage à un autre. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Pour être tout à fait précis, je pense que mon style d'écriture, peut-être qu'il a changé sensiblement, mais ce qui a marqué la rupture, c'était le choix du genre. Donc, mon premier ouvrage, Au milieu du champ de lavande, c'était une nouvelle. C'est un ouvrage assez Le voilà. court. Et c'est un drame horrifique, plus précisément. Ensuite, je voulais m'attaquer à quelque chose qui est, comment dire, qui est plus proche du lectorat algérien, qui est on va dire le roman social ou le drame social, où un personnage lambda, en l'occurrence un boulanger, connaît des difficultés par rapport à sa famille, à sa société, et je raconte un petit peu son quotidien, son passé tourmenté, parce qu'il s'agit aussi dans ce roman de passé tourmenté par rapport à Idriss, le personnage principal. Et ici, je dépeins une très très belle relation entre lui et son fils, car il a dû s'occuper de son enfant après le décès de sa femme, et il a tenté, tant bien que mal, de jouer cet équilibre entre la douceur qui peut être transmise par la mère et la rigueur, l'autorité, la loi qui est le C'est père. très difficile de faire le rôle des C'est très deux. difficile. Donc, j'ai essayé de mettre beaucoup d'émotions dans cet ouvrage. Ensuite, j'ai complètement changé de registre et je voulais aborder un De petit l'autre peu. côté? Oui. De l'autre côté. Donc zoomer sur cet ouvrage aussi. L'aspect historique. Donc là, j'ai eu recours à quelques recherches archivistiques par rapport à Oran durant le colonialisme. D'ailleurs, le personnage principal est un personnage particulièrement détestable parce que c'est un Français métropolitain pendant le colonialisme et qui avait une vision par rapport aux conquêtes de la France. Et là, je vais le rendre à l'autre côté, de l'autre côté, c'est-à-dire à l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Et c'est là, à ce moment, où il va se rendre compte de ce que c'est véritablement de ce que subissent les Algériens Les Algériens, voilà. pour leur combat, et de l'injustice qu'ils subissent et de la légitimité de Effectivement. leur combat pour Ils ne leur demandaient- indépendance. Voilà, ils ne demandaient que leur indépendance et vivre libre chez eux. Exactement. Donc, C'est-à-dire- le troisième ouvrage? Le troisième ouvrage, c'est un recueil de nouvelles. C'est Oui. des histoires courtes. Et je parle un petit peu d'Oran, de la fin des années 80, début des années 90. Et chaque histoire est racontée par un enfant. Donc j'essaye de narrer chaque histoire comme si j'étais un enfant. Et ça a Vous été... êtes mis dans la peau d'un enfant. Exactement. Mais on a toujours ce côté enfant. On essaie de le conserver, on essaie de s'en rappeler. Et c'est ce que j'ai dû faire pour écrire celui-ci. Très bien. Alors, l'ouvrage, c'est pétri d'amertume aussi. Oui, Pétri d'amertume, c'est le roman social dont je vous ai parlé, où il y a comme personnage central Idriss, c'est un boulanger-pâtissier, qui perd sa femme et qui va élever son fils. Son fils. Et en même temps, il va connaître les problèmes ou les problèmes de l'Algérien, quoi. Donc, c'est bien, c'est qu'avec vous, c'est qu'on attend toujours un nouveau, un renouveau.
Voilà. On attend toujours quelque chose de nouveau dans vos ouvrages. Oui, tout à On fait. attend toujours déjà, ça vacille de sujet en sujet, ça vacille aussi de Oui. style en style. Déjà, quand on va au milieu du champ de lavande, ça a été une histoire et un style d'écriture. Tout à fait. Alors que de l'autre côté, ça a été carrément un autre répertoire, un autre registre, une autre histoire, un autre style justement d'écriture. Donc, et puis ça change de A. Donc, et quel est le prochain ouvrage Eh bien, et dans quel répertoire vous allez le placer? le prochain ouvrage, c'est un thriller, mais qui utilise comme toile de fond l'histoire de l'Algérie. Donc, je vais parler d'un événement marquant de l'Algérie et en même temps, je vais glisser une histoire de thriller, une sorte de règlement de compte entre deux personnages principaux qui vont se retrouver 30 ans après cet événement tragique qui a secoué l'Algérie, qui l'avait mis à feu et à sang. J'en dirai pas plus, je préfère Très bien. garder la On surprise. espère que vous allez choisir toujours rester fidèle à Bonjour d'Algérie pour venir le présenter. Pourquoi pas? C'est avec Ce un sera avec énorme plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Plaisir est partagé. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Inch'Allah. Et je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous. Inch'Allah pour année à vous. 2026. Très bien. Alors, une pause musicale et on se retrouve juste après. Je regrette infiniment ton absence mais jette في الماما كنت تقولي jamais je t'oublie وعلاه tu m'as promis je regrette infiniment ton absence mais jette في الماما كنت تقولي jamais je t'oublie وعلاه tu m'as promis depuis quoi mais penser à toi y a de quoi quoi que ce soit mais elle vit les rois plus fort que moi قلبي quoi mais penser à toi y a de quoi quoi que ce soit mais elle vit les rois plus fort que moi غاضتني منك تلمو عندي انت في حياتي السلمو من قلبي بغيتك وليت تمنيتك درت عليا ما صفيت نيتك غاضتني منك تلمو عندي انت في حياتي السلمو من قلبي بغيتك وليت تمنيتك درت عليا ما صفيت نيتك قلبي quoi mais penser à toi y a de quoi quoi que ce soit mais elle vit les rois plus fort que moi قلبي quoi mais penser à toi y a de quoi quoi que ce soit mais elle vit les rois plus fort que moi حياتي بلا بيك شتوى راني نعشق جي با لو شوا جامي نسيتك طالت عليا غيبتك خمم فيا سقسي على حبيبتك حياتي بلا بيك شتوى راني نعشق جي با لو شوا جامي نسيتك طالت عليا غيبتك خمم فيا سقسي على حبيبتك خمم فيا سقسي على حبيبتك ننساك انا قلبي ما يخلينيش حب الذكريات ماضي ما يوليش للأسف انت ما عرفتيش يا عشقك ما رحمت
année, meilleurs vœux 2026. Eh bien, on est très content de vous servir en ce dernier jour de 2025, puisque aujourd'hui, on dit au revoir, bye bye, et on va clore le chapitre de 2025, puisqu'à partir de 0 heure, ça va être la nouvelle année 2026 avec toutes ces belles choses, Inch'Allah, pourquoi pas, que de belles choses, Inch'Allah. Et bien sûr, nous allons, nous accueillons nos dames, nos deux dames qui sont venues nous accompagner et partager avec nous cette fête de transition du 31 au 1er janvier 2026. Alors, je nommerai Madame Emina Ben Sahla. Alors, elle est dans la confection de cadeaux. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Imen. Ça va? C'est toujours un plaisir de passer à la Le télé avec plaisir vous. est partagé au marhaba bikoum. Merci Mais ça fait beaucoup. longtemps, hein? Ah oui, ça fait un bon moment Depuis quand même. Covid, je crois. Non Je crois. Ah non, je crois que c'était Yanaïr de 2025. Ah bon? Oui. Et le temps passe trop vite, je crois. Oh là là, ça veut dire là, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Très bien, mais en tout cas, marhaba bik. Et là, ici, le Très mec- bien. Alors, accompagnée alors d'une dame. Une dame, elle est adorable. Alors, elle est très gentille. Et à chaque fois, elle nous ramène de belles fleurs. Parce qu'elle en est une, d'ailleurs. Alors, c'est Madame Fatima Mourtar. Alors, elle est fleuriste. Elle est dans la composition florale. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne occasion, d'ailleurs, de parler de fleurs aujourd'hui. Oui, hein. bien sûr. Ça va, vous allez bien, Ça Fatima va très Rakiraya? bien. Bonjour et merci de m'avoir invité. Toujours à l'occasion de cette nouvelle an, on choisit les fleurs pour célébrer les nouveaux départs, la joie, l'amour, la tendresse et surtout l'espoir. Alors là, c'est que vous en avez dit une panoplie de beaux mots, on va dire. Donc, on va essayer de les interpréter à travers les couleurs de fleurs. Mais avant cela, c'est qu'on va parler un petit peu de cadeaux, de la confection de cadeaux, parce qu'actuellement, on ne va pas juste chercher, puiser de notre temps. Ensuite, on va faire de magasin en magasin. On n'a pas d'idée qu'est-ce qu'on doit offrir à nos proches. Et C'est puis, le problème numéro 1. effectivement, parce que c'est trouver l'idée. Alors, l'idée Tout à fait. d'offrir à une maman, à un papa, à un frère, à une sœur. Et puis, c'est différent. C'est différent. C'est Chaque très personne différent. est différente. Et hein. différente, exactement. Vous nous aidez à avoir ces C'est- idées qu'on n'a pas. Voilà. Alors, C'est aujourd'hui, mon qu'est-ce que rôle. vous êtes... Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez justement nous proposer? Voilà. Pour la fin d'année, c'est une occasion pour exprimer son amour pour ses proches. Effectivement. D'accord. Donc, C'est une très bonne occasion, Voilà. hein. Et le cadeau, c'est pas seulement un truc, un article, c'est une émotion qu'on transmet. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention au goût de la personne. C'est vrai qu'il y a des tendances, mais on n'est pas obligé de suivre la tendance. Il faut suivre les goûts de la personne, peu importe le prix. Ça peut être un truc qui ne coûte pas très, très cher, mais qui C'est transmet une l'intention. émotion. C'est l'intention Voilà. qui compte. C'est l'intention, bien Comme on sûr. dit. Voilà. Et la question qu'on me pose en premier, c'est je ne trouve pas l'idée. Mais Alors, voilà, c'est et ce qui tout m'est le monde. arrivé. D'ailleurs, je vous ai appelé il y a 2 ou 3 jours de ça. C'était l'anniversaire de ma sœur. Exactement, Et puis, c'était l'anniversaire. Et puis, je vous ai dit, je ne sais même pas qu'est-ce que Je je ne dois sais lui même pas offrir. qu'est-ce que je vais lui offrir. Donc, voilà. oui. Oui. Donc, en premier, notre rôle, c'est on essaie de ramener le maximum d'articles pour donner le maximum de choix. Après, je leur dis, prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Parce que généralement, on est pressé de trouver l'idée tout de suite. Et le conseil que je donne, c'est choisissez le cadeau qui vous fait penser à la personne. Effectivement. C'est le cadeau qui choisit la personne et pas le contraire. Oui, ça, Voilà, c'est vrai. donc après, ils ont des coups de cœur. Oui. Et le tour est joué. Le tour est joué, Le tour est effectivement. joué. Et là, c'est un petit peu, c'est dans une boîte bien faite, d'ailleurs, qu'on est en Voilà, train de voir. la Vous présentation nous avez joue un ramené grand rôle. d'ailleurs on va dire, un petit Un exemple, un échantillon, voilà. Un échantillon de J'ai cadeaux. ramené, par Donc exemple- là, qu'est-ce que vous avez mis dans Puisque cette c'est boîte? l'hiver, on essaye d'apporter un peu de chaleur, un peu de douceur. De voilà. douceur, oui. Voilà, bien sûr, comme les écharpes et tout. Une petite tasse à café pour prendre son chocolat chaud.
exemple. Et ça nous fait toujours rappeler cette personne qui nous a offert ce Exactement. cadeau. Après, il y a des petites citations. أخاف عليك برد الشتاء سنة جديدة حلوة معك. Ya, Donc, il y a oui, des petits. c'est Voilà, mignon, ça. t'as vu, C'est ça mignon. apporte une grande. Voilà, je leur dis, on peut offrir une écharpe, un parfum qui coûte très cher, mais dans un simple sachet, ça ne coûte rien. Absolument, Alors qu'un oui. petit packaging, un petit mot doux, ça apporte une très très grande différence. Effectivement, et j'en C'est connais le des geste qui compte. Voilà, Yatek exactement. Saha. C'est le geste qui compte. Et des fois, il conserve ce mot. Hein. Ils le gardent toute Il l'année. le garde. Ah oui, et pendant des années plutôt. années, Ah oui, c'est effectivement, vrai. dans Et un- le mot est touchant. Oui. Le mot est très touchant, que ce soit pour une femme, pour sa maman. Des fois, ça arrive que des clients viennent. Je ne les considère pas comme des clients, jamais. C'est des personnes qui membres de deviennent famille. proches. Ouais. Voilà. Après, il oublie le mot. Il pense au cadeau, il oublie d'écrire quelque chose. Après, je les pousse, je les pousse carrément, surtout les hommes. Oui. Ils n'arrivent pas ou ils négligent un peu le mot. exprimer. Voilà, je les Ils savent encourage pas à écrire exprimer. un petit mot. Je leur dis que les femmes vont garder ce mot Ce pendant mot, des années. effectivement. Effectivement, et ça apporte une très très grande Des fois, différence. au quand cadeau. des hommes sont timides Voilà. pour exprimer ses sentiments d'amour. Mais entre nous, les filles. Voilà, hein. exactement. Alors là, c'est que je vais vraiment le dire, mais bon, mon respect à tous nos hommes, à tous les hommes algériens. Alors, Houma, c'est-à-dire, ils ont un coin. Quand même dans notre cœur, Oui. Houma Ouled Bledna, et puis on les prend toujours en exemple. Hein. Et c'est pas beau, c'est-à-dire, c'est très bon ce que je vais dire. Hein. Alors, entre nous, ils ont toujours ce côté macho. C'est parce qu'ils ont c'est le charme. Voilà, le c'est le charme, charme, c'est le exactement. charme, oui. C'est pour ça qu'il faut toujours les aider pour les booster un petit peu à Exactement. exprimer à leurs exprimer sentiments, leurs sentiments, oui. voilà ce qu'ils ressentent. Et c'est à travers les fleurs aussi qu'ils le Les font. fleurs, oui, c'est tout à fait. Vous en voyez des gens. Hein? Oui. Cette année, on a remarqué une préférence des fleurs personnalisées. Il offert des bouquets comme ce sac, il est personnalisé. par Alors la- j'espère. Mais attendez, ça tombe bien. Oui. Parce que là, vous avez. J'ai choisi parce que Ah, ça vous avez commence, oui. Alors, elle a Avec choisi I. le I, c'est-à-dire Imen Mahrou Garraj. C'est la star du Donc, plateau. c'est là, ben, c'est mignon, hein, c'est C'est mignon. mignon. Alors, j'espère que notre réalisatrice, Esma Seddiq, va zoomer sur le panier qui est là-bas. Donc, essayez un petit peu de zoomer sur les fleurs qui sont à Voilà. Ben, zoomer sur le I, voyons, Esma. Mais voyons. Donc, et là, vous avez fait une belle composition florale. oui. J'ai choisi des couleurs différentes. Le rouge, ça exprime l'amour. Les fleurs blanches expriment la paix. Et les roses expriment la tendresse. C'est Ça, un c'est mélange des sentiments en ce bouquet. Ça, c'est mignon et c'est beau d'ailleurs. Oui. Il est très beau, le bouquet, franchement. Alors, et quand par exemple, moi, j'arrive chez vous et je veux une belle composition florale, par exemple, pour ma mère. Oui. Allah yarhamha, mais bon, Allah pour yarhamha. ma mère. Donc, quelles sont les couleurs que vous choisissez? Les couleurs pour une maman, on choisit le rose, et le blanc et le rouge. Et oui, la Oui, tendresse. la tendresse, oui. Ces trois couleurs pour offrir un joli bouquet pour une maman. Et par exemple, on part aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des malades qui passent Oui, bien le réveillon sûr, de oui. transition 2025-2026 dans les hôpitaux. Ils ne peuvent pas être présents chez eux aussi. Ils ne peuvent pas aussi, en arabe, يقسموا الفرحة. On va dire partager cette joie de transition de nouvel an. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour leur faire plaisir? Pour le faire plaisir à nos malades, كاين اللي يخموا فيهم في هاد la fin d'année, ce jour, pour offrir des fleurs blanches. Les fleurs blanches, c'est soulage pour les yeux, ok, et C'est apaisant. c'est apaisant. Et ça oui. fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Ça- et d'avoir pour des fait conjoints, un conjoint, une conjointe? une conjointe, les fleurs rouges. Ah bah oui. rouge, Alors c'est attendez, l'amour. et Oui, que, la veut dire, rouge, que veut dire la fleur jaune? Jaune exprime. On dit que ça n'exprime pas, c'est pas Ça bien. exprime de deux façons. Ça exprime la jalousie et ça exprime l'amitié.
Ah ben voilà, les deux ils sont bien, hein, de Et les toutes les deux sont façons. bien, hein. oui. Les deux ils sont Les bien. deux sont Alors bien. je reviens vers vous pour les couleurs, le choix des couleurs. Comment vous faites pour choisir ces couleurs? Justement, aujourd'hui, vous nous avez ramené une très belle couleur, c'est le bois de rose qui revient d'ailleurs C'est une à couleur la qui mode. est très douce. Voilà, Et qui est très douce. aimée et appréciée par les femmes. Donc, ça exprime la douceur. Mais le truc dans les cadeaux, c'est dans la composition de cadeaux, c'est vraiment trouver l'osmose et la composition parfaite. Parce que le sac, il vient d'un côté, l'écharpe d'un autre. Et pour trouver, pour les marier, moi j'appelle ça marier. Marier Je les marie les articles, articles pour couleurs et apporter des un articles. joli cadeau. Voilà. Donc c'est le rôle. C'est pas facile, mais c'est mon bonheur à moi. Et comme ça donne un très très bon résultat. Par exemple, il y a une jeune femme qui arrive vers vous et qui vous dit je ne sais même pas qu'est-ce que je dois offrir à mon mari. Qu'est-ce que D'accord. vous lui proposez? D'ailleurs, la couleur, les articles, par exemple. C'est plutôt, par exemple, les femmes aiment bien tout ce qui est décoré et beau. Par contre, les hommes, ils aiment des trucs pratiques. Donc, ils ne cherchent Exactement, pas oui. une Rien belle à voir. boîte, des rubans. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance. Oui. Donc, par exemple, il y a les portefeuilles, les cache-nez, des casquettes, des sacoches, des trucs décoratifs pour que ce soit pour la voiture ou pour la maison, le bureau, Oui, c'est les mignon, montres, ça. voilà, Oui, les c'est mignon, parfums. les cadeaux. Ça, c'est généralement pour les hommes, c'est ça. Mais ils veulent des trucs pratiques. Ils cherchent pas le visuel. Et les couleurs? Les couleurs, c'est des couleurs sobres généralement, mais c'est des goûts. On peut pas On ne peut pas obliger voilà, les classer. couleurs. Voilà, Oui, voilà. exactement. Mais vous proposez Généralement, quand c'est même le de la noir, le cliente, gris. de la personne qu'on va D'accord. lui offrir le bouquet, soit le cadeau. Et actuellement, quelle est la couleur qui est tendance, on va dire? Qui est tendance cette année, c'est le rouge. Oh, le rouge C'est le ardent. rouge et le rose. C'est le Bordeaux. Voilà, Pour les le trucs, Bordeaux, c'est oui. le Bordeaux aussi. Oui. Le Pour les Bordeaux, femmes. oui, c'est très Oui, beau, oui, le Bordeaux. c'est très, très beau. C'est Oui. très joli, le Bordeaux. Même ce qui est à la mode, le mauve aubergine. Exactement, oui. Oui. Et C'est les très cadeaux joli. suivent aussi les tendances du style, de la mode Oui, et de tout. la mode. Donc, Oui. parce que, par exemple, un sac, ça se porte avec une belle veste. Donc, on doit prendre en On doit marier considération les couleurs. voilà, les tendances du moment. Le prune aussi, il est très à la mode Oui, cette très à année. la mode. La couleur prune est oui. très, Mais ce très que à je la mode. conseille aux femmes, c'est exprimer aux hommes ce que vous voulez, ce que vous aimez. Parce que quand ils viennent, ils savent ni la couleur préférée de leur Oui. femme, ni leur goût, ni rien. C'est Ils me vrai. disent, je ne sais pas ce qu'elle aime. De temps en temps, faites un petit geste. Voilà, posez cette envoyez-leur ce que question vous quand aimez. même. Posez qu'est-ce que tu aimes, je Mettez sais une pas, petite moi. liste, facilitez-leur la tâche un peu. Exactement. Ils souffrent les شوية- pauvres. شوية سقسيها شا تبغيش ما تبغيش la انت couleur. سقسيها Oui, il faut tenir remarque. Voilà. tenir la remarque. Exactement. Oui, la remarque. يشوفها تبغي les couleurs. هكا حاجة spéciale. Des fois, ils ne font pas attention, mais on les comprend. Ça oui, vient je des vois. deux. de Oui, toute ça façon, vient des deux, de des toutes deux, les oui. façons, que les femmes ou là les hommes. De toute façon, les Algériens, ils ont tous le même esprit, hein, que ce soit homme ou femme. Donc, ils ont avec le certain, je sais pas, elles ne s'avancent pas déjà et eux aussi, ils avancent pas. Donc, Voilà. mais ça crée une belle harmonie hein, entre eux. Ah hein. oui, bien sûr. bien donc, sûr, oui, de bien toute façon, sûr, ils oui. arrivent à se À comprendre se à la fin. comprendre bien d'une sûr. façon ou d'une autre. Très bien, mesdames, c'est un plaisir Le plaisir d'avoir est partagé partagé avec avec vous, vous oui, merci. ces jolies roses. Je remercie C'est- tous ceux qui nous regardent, qui nous connaissent. Et qui sont connaissent derrière la déco. caméra aussi. Voilà, hein. bien sûr. Gros bisous à tous et Bonne année, meilleurs vœux les garçons. Hein. Et même les filles. Hein, nous avons aussi 2 filles, des caméra women. Donc, c'est des jeunes filles aussi. Donc, comme ça et bonne année pour vous, hein, les jeunes. Hein. Très bien, alors merci. Merci, C'est bonne très année. C'est un gentil plaisir d'avoir de accepté passer notre la dernière invitation et journée. j'espère vous Merci, recevoir dans madame. d'autres occasions, pourquoi Inch'Allah, pas. Avec un Inch'Allah, grand avec plaisir. d'autres Grand couleurs de plaisir. fleurs, Merci, parce qu'il y a aussi des roses immortelles. Oui.
Nous en Il y a même parlerons. du bleu Les et du fleurs noir. et c'est éternelles, le magnifique bleu, aussi. le rouge et le rouge noir. et le noir. Oui, oui. Alors la rose Voilà. noire, mon Dieu, elle signifie beaucoup. Oui, hein. bien sûr, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonne année, Bonne meilleurs année, vœux. meilleurs Vous vœux. pouvez présenter vos vœux. Hein. Oui, bien sûr. On souhaite à tout le monde bonne année et heureuse année. Oui. À toute ma famille et à tout le monde. Très bien. Voilà, Amina à tous mes abonnés sur tous les réseaux, je vous aime trop et restez comme vous êtes et bonne santé à tous. Très bien. Et continuez à acheter des cadeaux, continuez à acheter des fleurs, parce qu'il n'y a pas mieux que d'exprimer ce qu'on a à travers une couleur de rose, de fleurs, de différentes, on va dire, différentes variétés de fleurs. Il n'y a pas que les roses aussi. Hein. Donc la prochaine fois, on parlera des différentes variétés des fleurs. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, Soria Belfodil, notre collègue chef monteuse, qui travaille avec nous aujourd'hui, d'ailleurs elle est à la régie, elle présente ses vœux à sa fille Lilia qui se trouve à New York, à toute notre communauté algérienne qui se trouve aux États-Unis, et bien sûr à son fils Ennis, à son mari Kerim et à toute sa famille Belfodil qui est à Tiaret. Voilà. Alors, une petite pause musicale, une escapade musicale, pas une pause musicale. On se retrouve juste après avec notre dernière ligne droite du Bonjour d'Algérie 2025. صورتك في بالي يا غالي بيك مغروم ما دارية بحالي شوف عينيك نجوم هو التالي قلب ضعيف خلاني نهوم كيفك وين نصير لا بغى العالم نجوم روحي 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 يا بيا روحي في سلام روحي سميتك نتيا حبك ليا مكان روحي 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 يا بيا روحي في سلام روحي سميتك نتيا حبك ليا مكان يا مرا حبك مكان ليا صحيح لدار ما ظنيت هتجيني منك ما كنت معك قبيح الغرام مخدوع بسواد عيونها وبزينها مسحور وقلبي محروق بنارها حالف نبني له صور يا قلبي صور نبني لك صور Bonne année, meilleurs vœux, bonne année à toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran aujourd'hui. Yatekom Saha, merci de m'accompagner, de me supporter à chaque mercredi. Merci beaucoup et bonne année à vous, à vos proches, à vos enfants, à vos conjoints, à vos maris. Rabbi Tawel fi amarkom et restez toujours à mes côtés parce que je sais très très bien que je suis bien protégée à travers, en sachant que vous êtes à la régie, donc je me sens vraiment très bien. Donc, dernière ligne droite de ce dernier Bonjour l'Algérie 2025, puisque la semaine prochaine, ça va être en 2026. Donc, on va le finir en beauté. Alors, le côté sucré est là, le côté beauté aussi est là. Donc, quand on parle de beauté, on parle beaucoup plus sur le Blues Alwarania, qui a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle sera représentée aujourd'hui par Latefa Koudjil. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Meilleurs vœux. Bonne année à vous. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. La baisse? Ça va. Alhamdulillah. Vous n'êtes pas seule puisque vous partagez le plateau avec une jeune artiste dans son domaine. Elle manie, elle sculpte tout ce qui est chocolat, tout ce qui est nougat, tout ce qui est gâteau,
Alors, c'est Sheima Sbahi. Alors, elle est dans la confection de gâteaux et de chocolat. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir hein, de vous recevoir Merci, avec le vos plaisir. chocolats et vos gâteaux. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous de l'avoir accepté aussi Merci. et d'être avec nous en ce dernier jour de 2025. Alors, Latefa Koudjil, vous êtes dans la confection de blouses al-Wahraniya. D'ailleurs, vous avez fait une exposition dernièrement, on ne cite pas le nom de l'hôtel. D'ailleurs, c'était à l'occasion de la consécration de Oran avec son Golden Award en 2026, Inch'Allah. Pourquoi pas. Alors, parlez-nous un petit peu de l'histoire de Latefa avec la couture. Alors كيفاش بديتي؟ تربيت في Généralement, c'est à travers j'ai la la maman. mère, elle est couturière, c'est ça. Voilà. فوالا وتربيت في الخياطات، كنت نعمر ملي كنت صغيرة ومن بعد درتها كمهنة. Très bien. Alors, le blues al-Wahraniya, elle change d'année en année. Elle s'améliore, on va dire. Elle se modernise. Elle n'est pas restée figée par le temps, d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa modernisation? هدري لي شوية، c'est-à-dire شتبدل فيها البلوزة الوهرانية. سي تبدل البيرلاج راه دو بلوز اون بلوس راه شباب، عندنا دي برودوي جديد فوالا. اي ميم لا كوب راهي كاينه، كوب سواري، كوب بوستيي، كورسي بلوتو، اي توجور تبقى بلي élastiques. Elle a gardé, on va dire, sa base, voilà. Mais vous l'avez modernisé. Donc, et quelles sont les couleurs cette année tendance de blouze al-Wahraniya? Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, les couleurs, ils sont permis. Ça dépend de la personne. Une personne blanche de peau, elle préfère des couleurs foncées. Des personnes brunettes ou brunes. يعني يحبوا يكونوا باش يضوي عليهم يديروا des couleurs claires, c'est tout. D'accord. De toute façon, toutes les couleurs sont permises pour le blousa. Ça dépend le choix de la personne. De la cliente, voilà. De la cliente. Voilà. Très bien. Alors, et actuellement, la raïsette, généralement, d'antan, à chaque fois, elles avaient minimum 3 ou 4 blouses dans leur trousseau, on va dire, de mariée. Ensuite, on a perdu un petit peu la valeur de cette blousa. Donc, on s'est retourné vers d'autres. Mais là, c'est qu'elle revient. Voilà. Et elle revient en force. Voilà, c'est ça. Donc, il y a combien de blousas qui font actuellement les mariés? Bon, la majorité, c'est une blousa. Parce qu'elle est chère, c'est ça? Effectivement, oui. Voilà. Et اللي عندهم les moyens يقدروا يديروا الزوج حتى الثلاثة. باسكو بكري كانوا يديروا تاع الوقر وكانوا يديروا تاع التحماد وتاع الحمام وتاع etc. Donc il y avait toute une panoplie de blousas et de variétés de blousas, on va dire d'occasion. C'est des blousas d'occasion. J'ai une cliente, elle s'est mariée dernièrement, elle a fait 3 blouses. مبروك عليها. Voilà. مبروك عليها. هذه بعدك تاع الحمام درت هذه ودرت واحدة أخرى بيضاء و une autre en vert. Très bien. Voilà. Et cette blousa qui est, d'ailleurs, vous avez choisi une très belle couleur, du gris. Du gris. Du gris clair, ça. C'est ça. Non, plutôt c'est du gris bleuté. Bleuté, voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de sdar, comme on dit? Avec, vous avez gardé les manches, mais avec un certain perlage. Oui. C'est ça. Donc, parlez-nous un petit peu de cette, du choix aussi du tissu, qui est très important. Voilà. Le tissu, bon, يعيطوا له الياقوتة. Voilà, il est brodé, il y a des strass. Et على حسب la couleur تاع le tissu, on choisit les perles ou on forme un Très bien. Alors, quand on dit fin d'année, on dit chocolat, on dit gâteau. Donc, nous avons avec nous Sheima aujourd'hui qui nous propose quand même quelques chocolats pour fêter ce soir, la transition entre 2025 et 2026. Exactement. C'est ça. Le chocolat est très demandé la fin d'année. Justement, oui. Alors, mais ce chocolat, il est fait
par vos mains, justement. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu, un petit rappel. Comment est arrivée Shaima vers le chocolat? Bon, c'est ma petite passion, c'est mon petit C'est mignon, projet. ça. C'est le thème de fin d'année. Oui, C'est c'est ce que j'ai vu. La confection de la fin d'année. Bon, le chocolat a toujours été ma passion, mon projet que j'aime énormément et que je travaille très dur pour essayer d'élargir ma sélection. Justement, quand vous dites un travail très dur pour élargir votre sélection, est-ce que vous avez pensé justement aux diabétiques? Oh oui, oui. De toutes les façons, même si on leur dit que ça, c'est pas bon pour vous, ils vont les manger de toutes les sûr. façons. C'est sûr. Voilà, oui. Non, mais on a des pièces destinées aux diabétiques à base de chocolat noir à 70% de cacao et avec une ganache qui est aussi sans sucre, 100% sans sucre. Donc c'est permis pour C'est à base de quoi la ganache sans sucre? Parce que je n'imagine pas une ganache sans sucre. C'est à base de chocolat noir aussi Oui. et à base de crème liquide Très bien. à 35% de matière grasse. Ah, c'est bien, Oui. c'est bien, ça c'est bien. Alors là c'est que franchement, j'ai craqué sur une pièce qu'elle nous a ramenée aujourd'hui. Le panier. Alors, vous allez la voir, c'est le panier exactement. Donc, c'est un panier de nougat. Alors, je m'excuse pour les cœurs sensibles, mais regardez ce joli panier de nougat. Regardez. Alors, il y a même des... alors, attendez, je vais faire ça. J'espère... Voilà. Dit. Donc, voilà. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux, je crois. Voilà, donc on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la confection de ce panier qui est vraiment trop bien fait? Trop bien fait. D'ailleurs, quand on voit les trucs, c'est-à-dire le panier, le fond du panier, il est très bien fait. La lance du panier est très bien faite aussi. Les gâteaux qui sont à l'intérieur, donc N'en parlons pas. On ne parle pas de ça. On ne parle vraiment pas du tout de ça. C'est une corbeille à base de nougatine, de sésame. Il y a aussi nougatine cacahuète et amandes. C'est au choix du client, à la demande du client, ou alors c'est votre imagination qui confectionne ce panier, c'est-à-dire vous faites le mélange de cacahuètes, on va dire noix de cajou, pistache, etc. Ce mélange, est-ce que c'est vous qui le faites ou alors c'est quelqu'un d'autre qui vous demande de le lui faire? Non, c'est moi qui le fais. Ah d'accord, c'est le fruit de votre imagination. Oui, c'est ma petite création à moi. Ah d'accord, très bien. Et ça vous prend combien de temps pour la confection de ce panier? Parce qu'il faut vraiment une certaine minutie. Hein. Pour confectionner un seul panier? Oui. Environ 15 à 20 minutes. Ah quand même, c'est tout? Oui. Moi je pensais que c'était toute la journée. Non. Si c'était moi, c'est toute la journée. Non, parce qu'il faut faire vite, il faut être rapide pour ne pas gâcher le panier. Parce qu'il faut travailler avec la nougatine toute chaude. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Et ça peut coûter 2 A. Juste avoir une idée de prix de ce panier. De 2000 dinars à 4000 dinars, on va dire, pour le petit panier. Parce que là, vraiment, il y a des amandes, il y a des pistaches, il y a des noix de cajou, il y a des noisettes aussi. Oui. Donc, c'est bien fait. Donc, le prix change selon le choix des concassés. Très bien. Oui. Donc, bon chocolat, bonne fête, bonne année. Donc, merci beaucoup, mesdames. Merci Je à vous vous. souhaite de passer une bonne soirée aujourd'hui, Merci entre à amis, vous en aussi. famille. Je ne sais pas quel est votre programme, mais de toutes les façons, il y a toujours une fête dans l'air. Hein. Donc, merci beaucoup, Latefa. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. plaisir. De cette dernière ligne droite de 2025. Merci beaucoup. Merci, Shaima. Merci à vous. Merci. Inch'Allah, dans d'autres occasions, d'autres chocolats, d'autres parfums de D'autres chocolat, créations, on va dire. d'autres nouvelles créations, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, et d'autres blousettes aussi. Inch'Allah.
Inch'Allah, donc je souhaite une bonne retraite à Nasrallah. Alors c'était sa dernière aujourd'hui avec, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à toi Nasro. Donc ça a été un plaisir, un très grand plaisir de travailler avec toi et avec Saha pour tout ce que tu nous as appris. Merci. Alors, avant de clore tout ça, donc je souhaite une bonne année à tous les travailleurs de la station régionale d'Oran, tous sans exception, à leur tête notre directeur Taha Chaben, notre sous-directeur de production bien sûr Kheldin Qadour Brahim, notre rédacteur en chef Nabi Noui, nos réalisatrices, nos réalisateurs, nos scripts, nos assistants réalisateurs, les ingénieurs de son, les monteurs, les agents de sécurité, le parc, tous sans exception, l'information bien sûr, les rédacteurs en chef de l'information, tous les journalistes, tous les animateurs de la station régionale d'Oran et particulièrement toute ma famille. Bonne année, meilleurs vœux 2026. On se retrouve, restez fidèles à nous, on se retrouve en 2026, l'année Inch'Allah. Au revoir. لا ما راكيش غلطانه.